7 signes que vous avez peut-être de la perméabilité intestinale, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Un petit rappel pour démarrer, un des rôles essentiels de l'intestin, c'est de permettre l'assimilation de micronutriments comme minéraux, vitamines, etc. à travers de la paroi intestinale. Par défaut, l'intestin est étanche, il ne laisse rien passer et on va avoir en fait la création de petites portes qui vont en fait s'écarter pour laisser passer le passage de certains micronutriments. Ces passages en fait vont se faire via l'ouverture de ce qu'on appelle les jonctions serrées. Les jonctions serrées, en fait, ça va être, pour simplifier, pour faire vraiment très simple, ce sont donc des ouvertures de cellules afin donc que les micronutriments passent de la paroi, enfin de l'intérieur de l'intestin à la circulation sanguine. L'ouverture et la fermeture des jonctions serrées est notamment contrôlée par une protéine qui s'appelle la zonuline. C'est une protéine très importante qui a été découverte que récemment et on s'est rendu compte notamment que la fonction de la zonuline est perturbée par certaines choses que l'on mange, notamment par le gluten, alors plus particulièrement par la gliadine, donc qui est une partie du gluten. Alors il y a d'autres choses qui perturbent la zonuline. Ici c'est un exemple. D'ailleurs je ferai une vidéo prochainement sur le gluten. Pensez à vous abonner afin de ne pas louper cette vidéo. Mais voilà, par exemple, quand on consomme du gluten, chez beaucoup de personnes, on va avoir une perturbation de la zonuline. Donc en fait, on va avoir des jonctions serrées qui vont s'ouvrir et se fermer de façon un peu anarchique. Et cela va notamment permettre le passage de certaines molécules qui ne sont pas censées passer à travers la paroi intestinale. Et c'est là qu'on va avoir le début des symptômes qu'on va évoquer dans cette vidéo, puisque lorsque des molécules qui ne doivent pas passer à travers l'intestin finalement passent quand même, on va avoir le système immunitaire qui va rentrer en action, qui va provoquer de l'inflammation et une réaction un peu exacerbée. Et c'est là justement qu'on va avoir des symptômes qui vont apparaître. Dans cette vidéo, donc, je parlais des symptômes principalement. Si vous souhaitez avoir des solutions pour vaincre la perméabilité intestinale, je vous mettrai dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé des liens vers les ressources qu'on a notamment créées sur le site de Bimove pour vous aider étape par étape à retrouver une bonne perméabilité intestinale. Le premier symptôme, c'est bien sûr l'apparition de problèmes digestifs, comme par exemple la diarrhée, la constipation, l'apparition de gaz ou de ballonnement. C'est tout à fait logique puisqu'on va avoir en fait ici une partie essentielle du corps donc, qui sert à faire transiter bien ce qu'on mange vers l'extérieur pour évacuer les déchets, je ne vais pas vous l'apprendre. Et lorsque l'intestin fonctionne mal parce que sa paroi interne est pas en bon état, eh bien en fait on va avoir des perturbations sur le transit. Bien sûr ici on parle de problèmes chroniques, c'est-à-dire que si un jour vous avez une diarrhée, une constipation et que c'est purement et de façon épisodique, c'est pas forcément un symptôme qui montre que vous avez un problème de perméabilité intestinale. Ici, on parle vraiment de personnes qui ont ce genre de problème de façon chronique, autrement dit quasiment tous les jours et toutes les semaines de l'année. Deuxième type de symptôme, ça va être l'apparition d'allergies et d'intolérances alimentaires. C'est tout à fait logique, car si on prend par exemple les allergies, eh bien en fait c'est une réaction exacerbée du système immunitaire. Votre système immunitaire va, on va dire, surréagir à l'apparition d'un composé qui n'est pas censé être là, pour faire simple. Et donc en l'occurrence ici, comme on a vu, lorsque l'intestin il est poreux, lorsqu'il laisse passer des substances qui ne sont pas censées passer à travers sa paroi, eh bien le système immunitaire va réagir. Or le système immunitaire a une mémoire, c'est-à-dire que lorsqu'il va attaquer un composé, il va s'en souvenir. C'est le principe des vaccins. En fait, on introduit une substance qui ressemble à un virus, par exemple, et le système immunitaire va s'en souvenir pour combattre de façon plus efficace une prochaine invasion. Et bien, c'est le même principe ici avec les allergies. Lorsque vous allez avoir une molécule qui va traverser la paroi intestinale, le système immunitaire va enregistrer ce composé comme étant toxique. Et donc, si de nouveau vous consommez ce composé, eh bien, votre corps va réagir pour dire on n'en veut pas. Et donc là aussi, on va avoir une réaction exacerbée, donc une allergie ou une intolérance alimentaire. Alors ici, bien sûr, je simplifie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le système immunitaire, c'est un pavé énorme en termes de fonctionnement. Ici, je simplifie pour que tout le monde puisse comprendre. Troisième point, ça va être notamment l'apparition de problèmes de peau. On peut avoir par exemple de l'acné, de l'eczéma ou des rosacées. Cela va en grande partie être lié à l'inflammation générale qui va s'installer parce que quand votre intestin va mal, lorsqu'il laisse passer des substances à travers sa paroi, bien comme on a vu, le système immunitaire intervient et va réagir donc via une inflammation. L'inflammation est liée à l'apparition d'une réaction immunitaire. Et donc en général, lorsque ça arrive, donc on a une augmentation du niveau inflammatoire du corps et on va avoir aussi une augmentation de la quantité de déchets qui va être produit par le corps. Or, votre corps a différents endroits pour évacuer les déchets. Donc on a par exemple le foie, on a les reins et on a aussi la peau. Vous devez le savoir, en fait la peau est une partie importante du corps
pour l'évacuation des déchets. Quand on a une surquantité de déchets qui intervient, eh bien la peau peut du coup réagir là aussi par l'apparition de plaques, par de rougeurs liées à l'inflammation, et c'est là justement qu'on va avoir des problèmes de peau. Quatrième point, ça va être un système immunitaire affaibli, et donc l'apparition de maladies beaucoup plus facilement. Cela va être lié en grande partie à l'hyperactivité du système immunitaire qui est donc occupé en permanence, on va dire, à gérer les substances qui passent à travers l'intestin. Et donc cette suroccupation du système immunitaire eh bien, met moins d'énergie, moins de ressources, on va dire, disponibles pour lutter contre les éléments pathogènes qui peuvent arriver comme les virus ou les bactéries. Point suivant, ça va être l'apparition de maladies auto-immunes. Ici encore, ça va être le système immunitaire qui va être la cause de l'apparition de ces maladies. Une maladie auto-immune, pour rappel, c'est lorsque votre système immunitaire s'attaque à vos propres organes, à vos propres cellules. Dans certains cas, lorsque par exemple, il a détecté une substance qui ressemblait à une partie de votre corps, et donc encore une fois, il va enregistrer dans la mémoire immunitaire, on va dire, la présence de cette molécule ou de cette cellule, et lorsque eh bien, il va détecter cette molécule ou cette cellule dans votre corps, il va l'attaquer. C'est une maladie auto-immune. Alors les maladies auto-immunes, il y en a vraiment beaucoup. Ici, je ne vais pas forcément toutes les citer. Je vais prendre juste deux exemples. On a par exemple la thyroïdite d'Hashimoto. La thyroïdite d'Hashimoto, c'est une inflammation auto-immune chronique de la thyroïde. La thyroïdite d'Hashimoto, c'est dû à une réaction auto-immune par laquelle l'organisme attaque les cellules de la thyroïde. On va aussi avoir par exemple la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie inflammatoire chronique des articulations. Si aujourd'hui vous avez une maladie auto-immune, il se peut, pas forcément bien sûr, mais il se peut que une des origines soit votre perméabilité intestinale. Point suivant, ça va être l'apparition de fringales. Un rappel essentiel, c'est que le couple intestin-microbiote travaille en symbiose. Quand l'un va mal, en général, l'autre va mal aussi. Et là, typiquement, on a vu que l'intestin allait mal parce que sa paroi, du coup, elle est beaucoup trop perméable. Et donc, cela va avoir un impact sur le microbiote intestinal, l'ensemble des éléments, des bactéries notamment, qui vivent au cœur de votre intestin, qui va être perturbé. Donc, cela peut emmener, par exemple, une dysbiose. La perméabilité intestinale peut emmener une dysbiose, autrement dit, une perturbation de l'état de votre microbiote intestinal. Et une dysbiose, en général, c'est un déséquilibre en faveur de certaines bactéries qu'on va considérer comme étant pas très bonnes lorsqu'elles sont en trop grande quantité. Le problème, c'est que votre microbiote communique avec votre corps. Il y a beaucoup de substances qui sont libérées, on va dire, par les bactéries qui circulent dans votre corps. Et lorsqu'on va avoir certaines bactéries qu'on va considérer comme mauvaises lorsqu'elles sont en trop grande quantité donc est présente, lorsqu'on a une dysbiose, eh bien cela peut emmener de la fringale. Par exemple, on va avoir la prolifération de certaines bactéries ou certaines levures qui vont donner envie de consommer plus de sucre. En fait, pour faire simple, on va avoir le signal de certaines mauvaises bactéries, entre guillemets, qui va altérer la fonction cérébrale. Et c'est justement ce qu'on va voir ensuite. Le cerveau va être aussi touché par les problèmes intestinaux. Point suivant, donc comme je viens de l'évoquer, c'est les problèmes cérébraux, comme par exemple des migraines, du brouillard cérébral, ou de la perte de mémoire. Alors en fait, ça, c'est en grande partie lié au fait que l'intestin et le cerveau sont liés par ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Voilà, le nom est simple à retenir. Alors, pour entrer un peu plus en détail, il faut savoir donc votre corps a deux barrières qui sont fondamentales, qui sont hyper importantes pour votre santé. On a bien sûr la barrière intestinale que j'évoque dans cette vidéo, donc qui peut avoir des problèmes. C'est le sujet donc de cette vidéo. Et on va avoir aussi la barrière hémato-encéphalique. La barrière hémato-encéphalique a pour fonction principale d'isoler le système nerveux central de la circulation sanguine, en empêchant entre autres que des substances étrangères, des molécules potentiellement toxiques ou des agents pathogènes ne pénètrent dans le cerveau ou dans la moelle épinière. Ce qu'il faut savoir, c'est que la barrière hémato-encéphalique, elle est extrêmement exigeante. Il n'y a finalement pas grand-chose qui peut passer à travers. Je simplifie bien sûr, et c'est pas parce que vous avez des substances qui sont présentes dans le sang qu'elles vont être automatiquement autorisées à passer la barrière hémato-encéphalique. Et en fait, le truc, c'est que lorsque l'intestin devient perméable, eh bien cela peut impacter aussi la barrière hémato-encéphalique. En fait, on va dire pour simplifier qu'un intestin perméable peut entraîner l'apparition d'un cerveau perméable. Par exemple, certaines toxines produites par votre microbiote intestinal peuvent se retrouver dans votre cerveau, ce qui peut donc déclencher des problèmes comme on a vu, des problèmes de mémoire, des céphalées ou du brouillard mental. Sans parler du fait que lorsque votre intestin est perméable, cela augmente le niveau inflammatoire global de votre corps, et on a vu dans une de mes récentes vidéos qu'une inflammation chronique donc est installée va entraîner des gros problèmes sur votre cerveau. Cette vidéo elle est juste ici, n'hésitez pas à aller la voir.
pour comprendre comment l'inflammation chronique va impacter négativement votre cerveau. Dans les cas les plus avancés où votre cerveau justement il est trop attaqué par des toxines ou qui va vraiment pas bien, cela peut emmener de l'anxiété, voire de la dépression chez certaines personnes. Pour savoir comment lutter contre la perméabilité intestinale, notamment en modifiant votre alimentation, encore une fois je vous renvoie vers les ressources qu'on a sur Bimove. Les liens sont dans la description de la vidéo. Dans cette vidéo, on a donc vu qu'un intestin qui a des problèmes de perméabilité va entraîner donc des conséquences importantes sur le corps. Et comme on l'a vu aussi, l'intestin et le microbiote sont ensemble, ils travaillent ensemble, ils sont en symbiose. J'ai publié récemment une vidéo pour vous montrer comment un microbiote qui n'est pas en bonne santé va aussi avoir un impact important sur votre santé, avec 3 symptômes qui ne sont pas forcément très connus, qui sont un peu surprenants. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle est juste ici, vous allez apprendre beaucoup de choses, elle est tout à fait complémentaire par rapport à cette vidéo. Et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur ce sujet, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao.